Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui participaient par le biais de Facebook avec notre célébration ce soir, vous qui êtes à l'île Maurice ou ailleurs, en France ou en Australie, ou encore ailleurs dans le monde, tous marqués par la fête de Pâques, bien sûr, mais aussi par les exigences du confinement qui continuent. Soyez les bienvenus à cette célébration. Car nous continuons, la fête de Pâques a eu lieu, nous l'avons célébrée avec beaucoup de joie durant le week-end, et nous continuons d'être dans la lumière de Pâques. Alors, cette Eucharistie, toute modeste, toujours dans le presbytère de Notre-Dame de Lourdes à Rosil, où je suis assis, là, dans le salon salle à manger du presbytère, pour commencer cette Eucharistie avec vous, eh bien, cette occasion m'est donnée pour pouvoir être en communion avec non seulement les fidèles de la paroisse qui ont été avertis, la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Rosil, l'île Maurice, mais aussi avec tous les amis qui, de par le monde, sont en communion en cet instant avec nous. Et je pense en particulier à mes amis de France, et en particulier à mon ami Jean-Marie, qui vient de perdre sa mère aujourd'hui. Jean-Marie a été avec moi au séminaire pendant de longues années, prêtre. Nous avons cheminé ensemble dans différentes activités, dans différentes charges, collaborations pastorales. Aujourd'hui, nous célébrons cette Eucharistie par-delà les distances, par-delà le confinement, par-delà les mers, en communion avec Jean-Marie, sa famille. Et sachant bien que, quel que soit notre âge, le départ d'une mère est toujours quelque chose, une épreuve difficile à vivre. C'est une page de notre propre histoire qui est tournée. Alors nous penserons à Jean-Marie, à sa mère, à sa famille, et puis à tous les autres qui aujourd'hui encore sont menacés par cette pandémie et par ce confinement. Nous pensons à tous ceux qui ont perdu ou qui vont perdre dans les heures qui viennent quelqu'un qui leur est très cher. Je pense à tous ceux qui sont là auprès des malades, un petit peu comme démunis, un peu désespérés. Je pense à ceux et celles, je viens d'apprendre qu'une amie de longue date est aussi en soins intensifs et toute sa famille est suspendue d'heure en heure à ce qui peut lui arriver, à l'évolution de sa situation. Je pense à elle en particulier et à tant d'autres que vous connaissez et à qui vous pensez en ce moment. Notre Dieu a vaincu la mort. C'est ce que nous disons dans la fête de Pâques. Mais c'est vrai que c'est difficile à vivre quand on est au cœur de cette épreuve. Et pourtant, cette Eucharistie, aussi simple soit-elle, vient nous affirmer cette espérance-là. Voilà pourquoi je vous propose de vivre cette espérance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en commençant par reconnaître que Jésus est venu nous libérer de la mort et du péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, en cette lumière pascale, en cette fête de Pâques, nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Dieu, qui continue d'agrandir la famille de l'Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils et à tes filles, éclairés par la lumière de Pâques, d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi, par Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. La première lecture qui nous est proposée par la liturgie d'aujourd'hui est extraite du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même repose dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore parmi nous, aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il parle ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie.
à ta droite, éternité de délices. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs qui m'écoutez, mes amis, nous nous retrouvons toujours devant le même choix au matin de la résurrection. Croire en cette vérité qui donne tout son sens à notre vie sur terre, cette vie que Jésus est venu partager, habiter, vivre, transformer. Accepter cette vérité de la résurrection, non pas comme la fin d'une belle histoire, d'un beau conte de fées de notre enfance, mais comme une vérité qui donne tout son sens, qui donne tout un autre sens à notre manière de vivre sur terre, avec tout cela, ce que cela peut comporter, de prix à payer pour cela. Ou alors le choix de l'autre choix, de dire que tout cela n'est qu'une vaste rigolade, ou alors même de continuer comme ça s'est passé ici. Refuser d'accepter cette vérité et de payer pour que cette vérité soit déformée, défigurée, ne soit pas entendue, remplacée par d'autres croyances, d'autres motivations, d'autres raisons de vivre. J'étais très touché par ce que disait ce matin le pape François à la messe. Il disait à peu près ceci. Oui, nous sommes devant ce choix. Servir Dieu, avec tout ce que cela comporte de risques, de défis à accueillir. Cette question qui nous est posée, ce choix que nous devons faire aujourd'hui, cette décision que nous devons prendre, ou alors, comme il le soulignait, continuer de sacrifier au Dieu argent, en pensant que l'argent peut tout acheter, peut tout payer, même la vérité. Oui, nous sommes devant ce choix aujourd'hui. Et cette Eucharistie, aussi modeste soit-elle, est là pour nous le rappeler. Oui, car la question nous est posée, la décision est à prendre devant chaque événement de notre vie, mais surtout devant chaque Eucharistie que nous célébrons, que nous accueillons et auquel nous allons communier maintenant. Simplement là, sur cette table ordinaire banale, où le repas est partagé, vécu chaque jour fraternellement.
Eh bien, cette même table aujourd'hui accueille dans cette coupe, dans ce calice, un petit morceau de pain, quelques gouttes de vin, qui nous permet d'affirmer cette vérité. Non, Dieu a vaincu la mort. La mort n'aura pas le dernier mot sur la vie. La haine, le mensonge n'auront pas le dernier mot sur la vérité, sur l'amour. Alors à chacun de nous de prendre cette décision en cet instant, face à cette Eucharistie qui nous rassemble et à laquelle nous allons maintenant communier dans l'action de grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. La voix de Dieu salue le monde. Accueille avec bonté, Dieu notre Père, les offrandes de ton peuple renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant, avec toi et avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin ta gloire, en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort,
Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés à nos prières aujourd'hui. Je pense en particulier à Jean-Marie et à sa famille. Je pense à Sophie, à Geneviève. Je pense à tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui vivent auprès d'un malade, soignent un malade, s'inquiètent pour un malade de l'épidémie. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous ceux qui ont quitté cette terre. La mère de Jean-Marie, pour qui nous prions spécialement maintenant. Tous ceux et toutes celles ont été victimes ces jours-ci de cette pandémie. Tous les morts qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons un jour être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus, vainqueur de la mort. Avec les paroles mêmes de sa prière, maintenant nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en cette période d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette table, autour de nos écrans. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orthodoxes, aux églises orientales et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division
et conduis-nous ainsi pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité, plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, les uns avec les autres, vivons dans la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, car pour la vie éternelle. Je pense à tous ceux et à toutes celles qui, en cet instant, voudraient pouvoir, comme nous ici, partager le pain et le vin à la table de l'Eucharistie, qui ne peuvent pas le faire. Alors je prie avec vous, je prie pour vous, pour que vous puissiez vivre intensément cette communion spirituelle, associée, unie étroitement, de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre vie, de tout votre amour, avec le Christ ressuscité, avec sa paix, avec sa joie, avec cette espérance renouvelée dans une vie qui ne connaît pas la mort, plus forte que la mort, dans une vie ressuscitée, avec le Seigneur ressuscité. Prions encore, Dieu notre Père. Que la grâce du mystère pascal, célébré dans cette Eucharistie, abonde et fructifie en nous. Père dont l'amour est tout-puissant, tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits et à témoigner de l'espérance qui nous habite. Par Jésus-Christ ressuscité qui vit avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu dont l'amour est tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons tous dans la paix et dans la joie du Christ.
Rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette célébration. Nous pouvons déjà peut-être nous donner rendez-vous pour demain, toujours sur Facebook à la même heure, paroisse Notre-Dame de Lourdes. Nous espérons pouvoir ensuite transférer les images de cette célébration, de ces célébrations, sur le YouTube du studio Capave, que vous pourrez retrouver plus tard, de manière répétitive si vous le souhaitez. Voilà à tous, bonne continuation, bon confinement, et surtout, joyeuse Pâques. Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia.